Dans la vie, tu auras trois amours, trois types d'amour. Et on va en parler aujourd'hui. Donc vraiment, si tu veux savoir ce qui t'arrive au niveau émotionnel, au niveau de l'amour, il y a certaines choses que tu dois comprendre. Donc reste bien avec moi sur cette vidéo et n'oublie pas le bonus jusqu'à la fin. Pour celles qui restent jusqu'à la fin, on va parler de ça. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce qui se passe? Abonne-toi, fais partie de la communauté. Rejoins-nous, notre... Alors, je suis dingue aujourd'hui. Plus des gens me rejoignent, plus j'ai d'énergie, j'ai besoin de votre amour. Et donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On va entrer dans le sujet, mais avant ça, n'oublie pas de récolter tes semences. Récolter le fruit de... Il y a 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Et le new cadeau, tu regardes ici sur le i, hop, ça doit être par là ou de l'autre côté, je ne sais pas et ce n'est pas grave. Tu verras là, clique là et tu vas récupérer tes cadeaux, prends-les maintenant. Le new cadeau, attention, je n'ai pas de place pour tout le monde, donc tu ferais bien d'aller le chercher. Donc, il y a 3 amours qu'on rencontre dans la vie. Le premier amour, est-ce que tu te souviens de ton premier amour? C'est l'amour de l'adolescence. Eh oui, on s'en rappelle, hein? Moi je m'en souviens. Mon premier amour, c'était quoi? C'était en colonie de vacances. Colonies de vacances, les joyeuses colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé en colonie de vacances. Moi, j'ai adoré la colonie de vacances. Je m'éclatais. Mettez-moi un commentaire si toi aussi t'es allé en colonie de vacances et si tu as aimé ou si tu as détesté. Moi, j'ai adoré. C'était, je sais pas, je vais avoir 11-12 ans. Peut-être même pas 12 ans. Non, j'avais pas encore 12 ans. L'été 1000, ouh là là, ce chiffre, 1981. L'été 1981. Pour celles qui sont plus jeunes, ça va vous paraître que je suis un animal préhistorique. Mais oui, je suis toujours là. Donc, cet été-là, je me souviendrai toujours, il s'appelait Christophe. Et il était métis, mais un métis, très très beau métis. Et donc, il ressemblait en fait, vous savez la chanson de David Bowie, Let's Dance, je crois que c'est. Allez voir le clip, je crois que c'était Let's Dance. Let's Dance. Et en plus, cette chanson sortait, vous voyez comment on se rappelle, hein, je vais te parler de ça. Donc c'est Let's Dance. Je ne me rappelle pas des paroles, en plus je ne parle pas anglais du tout. Let's Dance. Je crois que c'était ça de David. Ah, je suis dingue. Et sur cette chanson, c'est que ça me ravive des émotions, l'adolescence, mon premier baiser. Je me souviens que j'avais mon amie, ma meilleure amie, Yasmina, la pauvre, elle est morte. Ça m'a beaucoup fait de mal. On fera une vidéo sur les amis qui meurent. J'imagine que tout le monde a toujours eu un ami qui est mort. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, je vais le noter. C'est une vidéo. Ça, c'est un sujet dont j'aimerais vous parler un peu moins comique, on va dire, mais bon, bref. Donc, l'adolescence, donc, il s'appelait Christophe, très très beau, les dents blanches, un peu... il était métis, mais il faisait pas si... Je sais pas comment expliquer, c'était un métissage spécial. Et donc, moi, je ne savais pas comment on embrassait. Donc, j'ai mon amie Yasmina qui m'a dit, est-ce que tu veux que je te montre comment on embrasse? Du coup, elle m'a embrassée. Donc, en fait, mon premier flirt, c'était une fille. Mais moi, je ne voulais pas spécialement l'embrasser. Elle m'a montré comment on faisait. Après, je me suis entraînée sur la paume de ma main. Et franchement, les filles, dites-moi si vous n'êtes pas entraînées sur la main à vous embrasser quand vous étiez ado. Dites-moi la vérité. Ben, moi, je me suis entraînée. Donc, je me suis entraînée. Je ne savais pas. Je ne savais pas s'il fallait tourner ma langue à gauche, s'il fallait tourner ma langue à droite. Comment est-ce qu'on faisait de la rencontre des deux langues dans la bouche? Et donc, en fait, je l'ai embrassé pour la première fois et j'étais vraiment gauche, évidemment. Je crois que j'ouvrais trop ma bouche et puis que je tournais toujours à droite et ça faisait un peu comme ça, en fait. Au lieu d'être souple dans une légèreté à gauche,
vers la droite, dans les aiguilles d'une montre, le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je ne savais pas. Donc je faisais comme ça, hop. Mais en fait, il y avait des petits, hop, parce que j'arrivais pas, des petits sacs, comment est-ce qu'on dit, des petits sacs allemands comme ça. Dites-moi quelle était votre première expérience de votre premier baiser. Et il m'a, donc ça c'est la passion, on apprend à aimer quelqu'un. J'étais amoureuse, mais évidemment, ce garçon, il devait avoir 12-13 ans, mais évidemment qu'il regardait les autres filles, il y avait sa baguette qui commençait à remuer ses hormones, toutes comment est-ce qu'on appelle, zut, j'ai oublié les trucs des mecs. Zut, ça va me revenir. La testostérone qui commençait à sortir. Et sa baguette allait dans tous les sens. Évidemment, je n'ai pas fait l'amour avec lui, bien sûr. C'était juste un baiser. Et en fait, c'est la passion. On apprend, on découvre ce que c'est être amoureuse. Et évidemment, en général, c'est bien probable que cela finisse. Effectivement, à la fin de l'été, c'était fini. Mais il ne m'a pas dit c'est fini. Ah, ça m'a brisé le cœur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est vu. Non, je ne crois pas qu'on s'est vu. J'avais son numéro de téléphone, je crois, oui. Et j'appelais, il ne répondait pas. Ensuite, il y avait son frère à la colonie qui était un peu plus grand. Alors, j'ai eu son frère et je lui ai dit oui, il m'a pas vu. Et il m'a dit, ah non, ça c'est pas un bon comportement, c'est pas bien ce qu'il fait, je vais lui dire qu'il ne peut pas faire ça. Il a vraiment bien réagi, le grand frère. Il devait peut-être avoir 16 ans, je sais pas. Mais pour moi, c'était un grand. Moi, j'étais petite adolescente. Et lui, il était grand. Il était beau aussi, même très, très beau, son frère. Et voilà comment se termine une histoire d'adolescence où on apprend. Mais dites-moi votre histoire, ça me ferait bien plaisir que vous racontiez votre histoire du premier baiser, comment ça s'est passé. Mais pour être sincère, le premier baiser, ça m'a pas spécialement plu en fait. Ça m'a pas spécialement plu, ce truc-là. J'ai pas trouvé de plaisir, en fait. C'est bien plus tard que j'ai compris le plaisir que cela pouvait faire. Alors, la deuxième amour que tu vas perdre, c'est celui, enfin, que tu vas perdre, que tu vas connaître. Et là, on va se rejoindre, les filles. C'est l'amour qui va te briser le cœur, mais vraiment briser le cœur. Et c'est l'amour qui va te faire comprendre ce qu'est la douleur en amour. Et ça fait mal. Ça nous brûle à l'intérieur, ça fait mal. Et on peut les connaître plusieurs fois en fait, tout au long de la vie, c'est ça. Un divorce, une longue relation qui se termine où là t'es brisé. C'est cette personne-là, c'est cet amour-là qui va vraiment t'apprendre la douleur en amour et qui va faire en sorte que soit tu vas répéter ces choses-là, soit, et ensuite peut-être plusieurs fois refaire les mêmes erreurs, soit tu vas avoir un déclic. Et il vaut mieux avoir le déclic quand même. On va pas rester sur des histoires d'amour, des mecs qui nous font souffrir. Non. Mets-moi dans les commentaires si actuellement tu es avec un mec qui t'a souffert ou si tu viens de le quitter. Moi, c'est mon cas, c'était mon ex. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Donc, plus jamais. Pourquoi? Parce qu'on va bien le choisir. On a nos radars. Les radars, ici. Donc, on va choisir l'homme qui va nous convenir. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à la troisième personne. C'est l'amour de ta life, l'amour de ta vie. Que tu pourras dire quand tu seras vieille, ça, c'était l'homme de ma vie. Pourquoi? Parce que cette personne-là va te faire découvrir les choses en couleur, la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est cet homme-là que nous voulons. Et comment obtenir celui-là? J'ai des frissons qui me parcourent le corps. Je deviens de plus en plus dingue avec ces vidéos. Donc en fait, c'est cet homme-là qui va faire en sorte que tu vas être positive dans ta vie, que tu vas pouvoir être comme une fusée et faire des choses que tu n'as jamais faites. Savoir qu'il y a un homme avec toi. Savoir que cet homme
est avec toi, que vous faites une équipe, telle la Bonnie and Clyde peut-être. Bon, peut-être pas pour aller faire des braquages, mais Bonnie and Clyde, est-ce que tu vois un peu? C'est une équipe, ils sont ensemble, c'est ça que nous voulons. Je ne sais pas qui est en moi, sort de moi, j'ai l'impression que Chantal là-dessous, je ne sais pas si vous connaissez Chantal là-dessous, est dans mon corps. Chantal là-dessous sort de mon corps. Donc, nous allons évidemment faire en sorte d'avoir cet amour de notre vie. Et il arrive, après ces deux autres, donc l'amour, l'adolescence, qui va t'apprendre à aimer la passion, la passion, la passion, et puis c'est bien probable que ça finisse, sauf exception, il y a des gens qui se connaissent depuis l'adolescence et qui terminent leur vie. Mais est-ce qu'ils s'amusent ensemble? Est-ce qu'ils sont toujours sur la même longueur d'onde? Je n'en suis pas sûre. Pas sûr du tout. Deuxième, celui qui va te briser le cœur jusqu'à ce que tu aies le déclic. Ah, ça fait mal. Le déclic. Je fais ce geste-là parce que, oh, le déclic, c'est quand tu auras le déclic et que tu vas enfin te faire confiance, que tu vas enfin avoir plus d'estime d'estime de toi. C'est le moment, c'est maintenant que tu as rejoint cette communauté, donc tu dois être forte, tu dois être une femme qui vraiment va plus se laisser faire. Attention, il n'existe pas de femme forte sans qu'elle soit fragile, n'oublie pas ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être fragile, on l'est de toute façon, mais nous pouvons être fortes et fragiles. Donc, en numéro 3, l'amour de ta life. Dis-moi si tu l'as rencontré parce que, de toute façon, avec le programme que je prépare, je vais vous donner un Reset Woman, la transformation sur 3 mois ensemble, sur une formation, et je vais vous apprendre à comment le trouver. Comment savoir que c'est lui? Comment? Et c'est terminé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Partagez-la avec vos copines, il faut qu'elles le sachent, il faut qu'elles rejoignent notre communauté absolument. Likez, un petit pouce, ça fait plaisir. Commentez, mettez-moi vos commentaires, dites-moi où vous en êtes par rapport à vos amours. Et ensuite, on se retrouve demain pour une grosse vidéo, je vous fais des grosses kisses. Ciao!